Shalom, bonsoir tout le monde. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus. Ce soir, j'ai la lourde responsabilité de host le Bible Study et c'est avec une joie et une immense reconnaissance que je me retrouve là parmi ces grands hommes de Dieu qui, sans plus tarder, vont se présenter. Pasteur Moses, pour commencer. Shalom, peuple de Dieu, nous vous saluons dans le nom du Seigneur. Soyez bénis, votre serviteur. Oui, après Pasteur Moses, j'ai le grand évangéliste interplanétaire, le révérend Adou. Shalom, que Dieu vous bénisse, Pasteur Landry. Voilà. Ok, à côté du Pasteur Landry, on a notre éminent révérend Pasteur Christian. Shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Voilà, donc ce soir, le plateau est full. Il y aura de grandes révélations parce qu'il va s'agir de révélations. Mais avant de commencer, j'aimerais que vous partagez le live. Tous ceux qui nous suivent sur Facebook, YouTube, partagez le live et que quelqu'un soit béni. Donc sans plus tarder, je vais demander au pasteur Landry qui demande toujours aux gens de prier aujourd'hui, de prier pour présenter le moment au Seigneur. Amen. Père, merci encore pour ce privilège. Merci pour cet honneur de te servir. Merci pour cette plateforme que tu crées afin que nous apprenions encore de toi. Seigneur, tu as la parole. Veille à ce que ton esprit nous conduise, qu'il ne s'agisse pas d'une intelligence intellectuelle académique, mais que par ton esprit nous donnons les révélations qui puissent aider ton peuple à grandir et être mature. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci de partager le live et merci de nous donner votre attention pour juste 1 heure. Nous sommes au Bible Study de la GVOMC Church et ce soir, j'aimerais vraiment bénéficier de l'expérience de tous ces grands hommes de Dieu. Il y a 2 dimanches en arrière, j'étais dans l'église et l'homme de Dieu prêchait et il a parlé de la révélation. Ça veut dire que lorsqu'on étudie l'histoire de David et de Goliath, on voit que pendant 40 jours, Goliath sort, il menace le peuple et personne ne répond jusqu'à ce que David vienne. Et lorsque David vient, il est même étonné qu'un homme qui n'est pas dans l'alliance de Dieu puisse parler comme ça du Dieu vivant. Et on voit que la réponse de David est basée sur la révélation. Amen. Que David a. Et je crois que la révélation est quelque chose qui doit nous motiver à marcher avec Dieu, répondre aux questions de la vie. Donc pour David, il avait la révélation de qui était Goliath. Son Dieu. Non seulement Goliath, mais Goliath, aussi son Dieu. Yeah. J'aimerais vous poser des questions ici, homme de Dieu, ce soir. Quelle est la révélation que vous avez eue depuis que vous avez marché avec le Seigneur, qui vous a vraiment boosté et qui a donné à votre vie de prendre une certaine tournure? Ça veut dire que peu importe les challenges de la vie, lorsque vous êtes confronté à une réalité comme Israël était confronté aux Philistins, Goliath, et David a répondu, qu'est-ce que vous pouvez partager avec nous, pour nous qui sommes les jeunes chrétiens qui ne connaissons pas bien Dieu et qui cherchons à être ancrés dans le Seigneur? Quelle serait pour vous, en tout cas, une révélation personnelle? Ça veut dire que je veux qu'on quitte le cadre de l'académie, mais de l'expérience, en fait. Quel est le verset ou l'histoire et comment ça s'applique à vous et comment vous aimeriez partager ça avec nous pour que nous puissions profiter, bénéficier aussi de votre expérience, parce que c'est cette révélation-là qui a bouleversé votre vie, en quelque sorte, en fait. Béni soit Dieu pour cela. Merci à vous pour la question. Je crois que c'est très important en tant qu'enfant de Dieu de pouvoir recevoir la pensée de Dieu dans sa destinée. C'est comme ça, j'appelle ça dans la révélation. Parce que s'il faut parler de la révélation, c'est vague, hein, c'est grand. Alors, s'il s'agit d'une révélation personnelle, de la motivation, de la marche avec Dieu, personnellement, par l'expérience, je suis sur Ésaïe 42, à partir du verset 6 jusqu'à 9. C'est ça ma vie. Ésaïe 42, verset 6 à 9. Verset 6 à 9. Est-ce qu'on peut projeter ça? Ésaïe 42, verset 6 à 9.
Oui. Ésaïe 42. Ésaïe 42. Oui. Je peux lire? Oui, oui, allez-y. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs, et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici, les premières choses se sont accomplies et je vous en annonce de nouvelles, afin qu'elles arrivent, je vous les prédis. Merci mon pasteur. Donc je crois que c'est ça toute ma vie ministérielle, c'est que j'ai reçu... Donc, si je comprends bien, ça c'est le verset que tu as reçu concernant ton appel. Non, pas l'appel. Ah, Avec ok. l'appel, ça c'est ma motivation révélative Ok. par rapport à ma vie. Tout à fait, Voilà. tout à fait. Donc, pour le ministère, c'est autre chose. Ok. Voilà. Donc, je suis motivé que dans ça, chaque jour de ma vie, dans tout ce que je fais, être une lumière partout où je passe, Ok. ouvrir les yeux des aveugles par rapport à l'évangile et libérer les captifs dans leur cachot. C'est-à-dire pas nécessairement dans la délivrance démoniaque et ainsi de suite. Il y a aussi des captivités morales, physiques et ainsi de suite. Ça veut dire dans ma marche, et c'est ce qui s'accomplit dans cette relation, comme David est venu devant Goliath. C'est-à-dire il devait savoir son identité d'abord. C'est-à-dire c'est ça fait partie de la révélation de mon identité, de ce que je suis. Comment ça, pasteur? C'est quoi ton identité? Mon identité, based on the revelation. voilà, based dans ça, c'est-à-dire en tant que d'abord enfant de Dieu. Tout à fait. D'abord, en tant qu'enfant de Dieu, sans pour autant entrer en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu. C'est-à-dire, Dieu m'a appelé, il m'a confirmé de ce que je suis et ce que je serai, ce que je ferai. Ça veut dire, je me suis identifié dans la pensée de Dieu à une mission destinaire que j'ai sur cette terre. Voilà, ça veut dire quand David a eu cette révélation de comprendre que le Dieu qu'il servait, qu'il est grand, et que quand il s'est mis devant l'obstacle de Goliath, ça veut dire qu'il ne voyait plus son size, il faut dire. Il n'a pas vu même le size de Goliath, c'est-à-dire il est parti. Et c'est ce qui me motive dans chaque obstacle, dans chaque circonstance de la vie, que ce soit la vie courante, la vie ministérielle, dans ma vie, c'est-à-dire je me retrouve dans ces éléments que Dieu m'en a révélés dans ce verset. D'accord, merci, pasteur. D'accord, si je comprends bien, c'est au verset 6 on lit, non? À partir du verset 6, c'est ça? Oui. Il dit, moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main. Je te garderai et j'établirai je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple et pour être la lumière du monde. Donc quand je lis ce verset, je vois que ici, c'est une assurance que Dieu donne aux prophètes. Est-ce que c'est de ça que tu parles? Est-ce que dans ce qui te motive, il y a une certaine assurance qui se dégage? Oui, effectivement, comme mais c'est je dis, ce que je veux que tu en partages. tant qu'enfant de Dieu d'abord, oui. Quand Dieu se révèle en toi dans ce sens en te donnant une mission, ça veut dire c'est ça même la première partie de l'identité de la mission. Il te rassure que je suis avec toi. C'est-à-dire il y a cette assurance que je crois fermement, ce que je fais, que l'Éternel est avec moi. Comme David, il savait que Dieu est avec lui. Qu'est-ce que ça a changé, pasteur Christian, Oui. dans ta relation individuelle avec Dieu? Quel est le plus que cette révélation-là a apporté du point de vue, comment on appelle ça, conscience en fait? Non, mais la conscience, c'est d'abord bénir le Seigneur. Dire que le Seigneur est pour moi. Comme la Bible dit, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est-à-dire, c'est ce qui change même l'attitude, même la façon de voir les choses. Que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que ce sont une métamorphose. C'est-à-dire un changement mental, spirituel, qui te dit que je pourrais faire au-delà. Donc, si je comprends bien, cette révélation que tu as reçue au travers de ce texte a changé ta mentalité quand il s'agit de ton identité. Effectivement, c'est-à-dire ça me fait voir en moi, dans ma conscience, que ce n'est plus seulement cet homme qui est, peut-être s'il faut enlever, pasteur Christian, c'est-à-dire cet homme Christian,
que les gens appellent Christian, Très bien. mais dans ma marche, il y a au-delà de ça. C'est pourquoi quand les gens voyaient David, on voit ce jeune homme-là qui faisait rien, qui était derrière, mais il y avait une révélation que Dieu avait posée sur lui. Et quand il a saisi ça, ça a changé. Il ne se voyait plus ce berger, il ne se voyait plus celui qui était négligé vis-à-vis des gens. C'est-à-dire quand il a vu Goliath, c'est-à-dire c'est cette révélation-là qui lui portait comme motivation. C'est-à-dire en moi, c'est par rapport à ces assurances, en sachant que ce n'est plus le Christian, mais cet homme de Dieu, cet enfant de Dieu qui vient et pour accomplir ou apporter les solutions ou la réponse par rapport à sa mission. Voilà. Ok, vraiment merci. Je crois que ça commence à être chaud. Je sens. C'est très important. Yeah. C'est très important. Amen. Ça veut dire, c'est pourquoi même cette partie de l'identité, et je parle à tous les enfants de Dieu qui nous suivent partout dans le monde, si tu n'as pas cette révélation-là, à savoir qui tu es, c'est un grand problème. C'est pourquoi dans les obstacles, il y a des fois, on ne sait pas comment faire face à cela parce qu'on ne sait pas qui on est. C'est là que vous allez dire, ah mais pasteur Christian, comment toi aussi? Oui, c'est vrai, je peux donner l'exemple, un médecin ne se pique pas la piqûre lui-même. C'est-à-dire, même si tu es enfant de Dieu, tu dois savoir qu'il y a une diversité de révélations, qu'il y a d'autres choses. Toi-même, tu ne peux pas, il faut courir après ceux qui sont doués ou ceux qui sont amendés par rapport à certaines de choses. C'est-à-dire qu'on ne se suffit pas de nous-mêmes. Ça veut dire, David était loin pour ce genre de choses. La révélation qu'il avait, c'était pour défier, pour montrer la grandeur de Dieu, parce que la main de Dieu est avec lui. Je crois que chaque enfant de Dieu, quand tu as une parole, quand tu as une révélation dans ta vie chrétienne, je crois que peu importe ce qui viendra, tu vas t'appuyer sur ça. Et Amen. Je crois que ce n'est que l'ouverture. Il y a beaucoup de choses à dire parce que je crois qu'avec toute l'expérience que vous avez eue toutes ces années, il serait important de partager les piliers qui forment votre foi, en fait, pour partager à quelqu'un, pour emmener quelqu'un aussi à comprendre que la vie peut être difficile, la vie même est difficile. Je ne connais personne pour qui la vie a été facile. Même quand vous avez les moyens, il y a toujours une difficulté que vous aurez quelque part. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on a des promesses, on a une réalité à laquelle nous devons prendre part. Ça veut dire que nos yeux doivent s'ouvrir sur une certaine révélation qui doivent nous permettre de pouvoir aller de l'avant, peu importe les challenges qui sont devant nous. C'est pour cela que ce soir, en tout cas, je me suis senti inspiré de Dieu pour vous demander et de partager avec nous quels sont les points, les versets, à tout moment vous pouvez intervenir, qui semblent pour vous être importants pour le chrétien aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont impératives pour un enfant de Dieu de comprendre, de savoir afin de pouvoir être victorieux. D'accord. Et dans cette lancée, je vais demander à l'évangéliste, au pasteur Adou, de nous faire part un peu aussi de cette pensée, en fait. En tout cas, la question est très profonde et dans la vie d'un serviteur de Dieu, il y a tellement d'étapes, il y a tellement de moments où tu traverses effectivement des situations et tu te réfères toujours à ton appel, tu te réfères à ce que tu as eu comme expérience personnelle pour te booster. Mais je ne vais pas toucher tout de suite le verset ou bien la référence par rapport à mon appel, mais ce que je lis dans la Bible qui me ramène un peu à mon histoire, c'est Luc 5. C'est Luc 5 parce que Luc 5, vous savez qu'on parle de la pêche miraculeuse. On parle de Pierre qui s'y connaît. C'est un pêcheur de nature. Mais ici, ma curiosité se situe au niveau déjà de Jean 1, 42, où déjà Jésus a mis les yeux sur Pierre pour l'appeler. Et quand je pense à ça, depuis tout petit, les révélations, les prophéties, tu vas servir Dieu, tu ne peux pas faire comme tout le monde, voici, tu as les révélations, où est-ce que tu vas servir, tu vas traverser les océans. Enfin, on te parle. Et ayant conscience de cela, tu veux continuer à mener ta vie que toi tu veux. Donc, Pierre, Jésus l'appelle, mais lui veut aller
à la pêche, continuer sa vie normalement et espérer produire sans Jésus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, je me suis rendu compte que, mais au fait, je ne suis pas comme tout le monde, j'ai un appel. Donc, quoi que je fasse dans ce monde, sans prendre en compte d'abord la mission qui m'a été assignée, je suis en train de perdre mon temps. Ok, donc, waouh, ça c'est bien intéressant. Ça veut dire que tu es venu à la réalisation Yes. que à cause de l'appel que tu as sur ta vie, Yes. peu importe ce que tu décides de faire en dehors de Dieu, Yes. ça ne réussit jamais. Jamais. Oh, wow. Donc, frère en Christ, sœur en Christ, ça, c'est fort. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on réalise ça. Yes. Ça veut dire, étant donné que nous sommes nés en Christ et que nous appartenons à Christ, Yes. nous ne pouvons plus décider du cours de notre vie. C'est pas possible. Ça dit qu'il y a un plan qui est préétabli, Tout à fait. qui est à toi. Tu vois? Mais comme tu as grandi, on en a parlé un peu, tu as grandi dans une famille, tu as grandi dans une société, tu as vu des modèles de réussite, toi, tu veux convoiter, tu veux t'acclimater, tu veux faire partir, mais alors que ta vie ne commence pas maintenant, en fait, ça a été établi. Tu vois? Et il dit que nous sommes une nation de sacrificateurs. Donc, si je comprends bien, l'une des révélations que tu as eues à travers ce que tu dis, si je dis, tu peux me dire, je me trompe, c'est que tu as compris que ta vie n'a pas commencé maintenant. Non. Donc ta vie a commencé bien avant Tout à fait. que tu ne naisses. Comme il dit, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Donc toi, c'est quelque chose que tu as vraiment réellement compris. Très compris. Est-ce que tu peux nous parler aux bien-aimés sur le fait que nos vies ne commencent pas Justement. avec nos parents? Pas du tout. Peu importe, voilà. Et on a des versets de Bible comme dans Jean, par exemple, où il dit à ceux qui l'ont reçu, ou bien il dit avant, ils ne sont pas nés de la volonté de la chair, du sang, mais de Dieu et tout. Donc, j'ai tout de suite compris que mes origines n'étaient pas mes parents. Ok. Et que j'étais un enfant de l'éternité. Ok. Donc, par rapport à cela, grandissant, si je n'ai pas cette conscience-là, je suis en train de vivre une vie, j'ai envie de dire fake. C'est-à-dire que tu ne retrouves aucune satisfaction, quel que soit le succès qu'on peut penser que tu as. Mais en toi-même, tu sais que tu n'es pas là où il faut. À cause de l'appel que tu n'es pas en train de manifester. C'est comme ça que j'ai pris l'exemple de Luc 5. C'était un pécheur, normal. C'est son travail. Mais quand Dieu intervient dans sa vie, ça ne veut pas dire que tu dois laisser le travail que tu es en train de faire. Mais quand lui, il a besoin de toi, tu dois être à sa disposition. Yeah. Vous voyez un peu? Ça fait qu'il a péché ce qu'il était habitué à faire, mais cette fois-ci, il n'avait absolument rien. Yeah. Tout à fait. Sans entrer dans les détails de, comme on est en étude, de l'histoire, maintenant, il vient et puis il demande à utiliser la barque de Pierre. Mais quand il demande la barque, ce n'est pas pour régler son problème de poisson d'abord. C'est parce que lui doit enseigner au peuple. Tout à fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce que tu as, ce que tu es, désormais appartient à Dieu. Si ce n'est pas à sa disposition, lui-même, il ne peut pas t'emmener même dans d'autres révélations. Il ne peut pas avancer avec toi. Donc, ce sont des choses que j'ai comprises. En tout cas, mais tu es têtu, en fait. Tu vois? Tout à fait. Tu n'as pas ce que tu veux, tu luttes. Quel genre de têtu es-tu? Mon cher, moi, ça dit, je suis arrivé à un niveau apôtre où j'ai tellement fui l'église que ce sont des païens qui ont la révélation que je suis un enfant de Dieu, que j'ai un appel. Waouh. Où tu te retrouves quelque part et puis quelqu'un ne te connaît pas, il te dit, ce que je suis en train de voir avec toi, non, toi, tu dois... Mais, pourtant, tu veux te cacher. Tu ne veux même pas de ça. Tu vois un peu? Donc, ça te rattrape. Bon, finalement, tu vas te battre avec cette conscience-là tout le temps. Mais maintenant, ce qui fait que tu as envie de retourner dans le monde ou de faire ce que tout le monde fait, c'est parce qu'avec Dieu, il faut être patient.
Non, mais écoutez, je peux ajouter quelque chose. Comme nous parlons de l'expérience, je crois que ça va édifier quelqu'un. J'ai 2 points, je veux juste énumérer ça rapidement par rapport à l'expérience. D'abord, académiquement, avant, on ne savait pas. On se croyait, on se disait, dans cette intelligence que nous avons, il fallait rentrer, devenir ingénieur. En fait, c'est là où j'ai commencé. Être ingénieur, j'ai fait l'électricité industrielle, et j'ai eu mon bac dans ça, tout ça là. Mais après, je réalise que moi, les calculs, mais tu vas m'appeler bourrique. Alors, je viens réaliser que je suis plus littéraire que mathématique. C'est-à-dire, ce sont des choses qu'il faut découvrir, sinon il y aura l'échec. C'est-à-dire, si je vais dans le truc de sciences, mathématiques, physique, toutes ces choses-là, c'est-à-dire, je vais struggle. Je dois beaucoup donner l'effort pour réussir. Mais dans le littéraire, ça marche, ça passe. Je ne fais pas d'effort. Ça, c'était le point d'expérience que j'ai compris. Comment réaliser certaines choses dans la pensée de Dieu pour ne pas forcer. Et le deuxième, par témoignage, je l'avoue aujourd'hui, apôtre. Dieu nous a appelés dans certaines choses. On mélange. J'ai eu une mission d'aller au Congo, aller faire l'église. J'y vais, je fais très bien. Mais je mélange l'église et la politique. C'est-à-dire, ça a bouleversé la pensée de Dieu. Et Dieu a châtié, comme j'ai dit, châtié pour te faire revenir dans la pensée qui t'avait dit que ce n'est pas la politique qui t'a envoyé. Ça, je dis, bien aimé, et des fois, on est confondu, on croit qu'on peut faire ça, comme le pasteur Landy vient de dire, on est têtu. Tu veux lutter dans quelque chose que Dieu n'a pas prédestiné. C'est-à-dire, j'ai lutté, je me voyais politicien, je luttais, je me voyais ceci. Et des fois, Dieu me rappelle, et tu oublies que tu es à l'église ici. Toi, Dieu veut dire faire autre chose. C'est-à-dire, ça a bouleversé, et Dieu n'a pas permis certaines et par rapport à ce que tu dis, parce que les résultats de ça, je conclus. J'ai été empoisonné 2 fois. Ça veut dire 2 fois empoisonné, et j'ai senti que c'était plus ça, il fallait arrêter. Donc, si Dieu t'appelle et que tu ne le fais pas, c'est dangereux. Il y a des conséquences. Vous qui avez décidé de faire ce que vous voulez là, vous avez entendu l'expérience. Ça veut dire qu'à chaque fois que Dieu met sa main sur une personne, la vie de cette personne ne pourra pas réussir en dehors de Dieu. C'est pas possible. Ça veut dire que peu importe l'achievement que tu peux rencontrer, faire dans la vie, ça sera minime par rapport à ce que Dieu aurait pu faire avec toi si tu te soumettais seulement à Justement, et en disant ça, ça ne veut pas dire que quand tu as l'appel, tu dois devenir pasteur automatiquement ou prophète automatiquement. Non. Mais en fait, tu vas voir que tu dois grandir par rapport à ton appel. C'est-à-dire, tu peux joindre une assemblée, ça ne veut pas dire que tu vas tout de suite être pasteur, non. Mais au moins, tu te mets là où ton appel peut être orienté à matcher à la vie que tu dois mener. Non, mais est-ce que pasteur Landry, on peut aujourd'hui dire que le fait que, par exemple, Dieu nous appelle, bon, moi, j'ai remarqué que tu ne sais rien de tout ça. Il y a un test que moi... Il y a un test que mon micro est la batterie. Il y a un verset que j'aime bien. 1 Corinthiens 2. Lisons 1 Corinthiens 2. Où ça y est là? Non, 1 Corinthiens 2, le verset 9. J'aime beaucoup lire le verset 9. À partir du verset 9, il est dit... Cependant, non, verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'oreille n'a point vues, ni les yeux n'ont point vu, que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Voilà, pasteur Landry. Voilà, merci. Voilà. Et verset 10, mais Dieu nous les a révélés par son esprit, car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Maintenant, il dit au verset 11, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme en lui, et de même personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Maintenant, regardons bien au verset 12. Il dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde.
mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Moi, c'est un verset qui est pour moi un pilier. Dans le sens où tu es en train de dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je nais, j'ai un appel sur ma vie, je ne le connais pas. Ça veut dire qu'en tant qu'homme normal, vous ne saurez jamais ce que Dieu a pour vous. C'est pour cela que lorsque vous donnez votre vie au Seigneur, dans le sens du fait qu'ils doivent adhérer à une assemblée pour pouvoir grandir et tout, quand vous allez à l'église, le Saint-Esprit maintenant a la mission de vous faire révéler ou de vous donner la révélation de qui vous êtes en réalité. Absolument. Absolument. Maintenant, avant d'aller à l'église, tu vas voir que tous ceux qui ont l'appel, tous ceux qui appartiennent à Dieu, en eux, ils savent ça. Ok, c'est vrai. C'est comme une intuition. Ils savent ça. Ils savent. Ça dit que tu sais que non, je ne suis pas comme tout le monde. C'est inné. Parce que tu es né de Dieu. Amen. Je ne sais pas comment expliquer ça. Cela est attaché, comme j'ai toujours dit, il y a ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur avec révélation et ceux qui l'ont reçu sans révélation. Comment on sait savoir ces deux catégories-là? C'est par rapport à la marche et à la ténacité et comportement à l'église, comme le pasteur Landoubé le dit. C'est-à-dire ceux qui l'ont reçu avec révélation. C'est-à-dire qu'ils ont une culpabilité lorsqu'ils se détachent d'une manière ou d'une autre. Même s'il ne vient plus à l'église pendant un moment, vous allez voir, il ne sera pas tranquille un moment de rentrer à l'église ou de faire. Mais ceux qui n'ont pas reçu avec révélation, c'est des gens aujourd'hui juste pour fans qu'on avait dit qui veut recevoir Jésus, il vient, bon, il reçoit. C'est pourquoi il y a la différence entre Paul et les autres. Paul a reçu Jésus avec révélation. Mais pasteur Christian, ce n'est pas tout le monde qui est Paul. Ça. Non, je comprends. Non, je veux dire simplement que c'est pas tout le monde qui reçoit Christ avec la révélation dont tu parles. Moi, j'ai compris. Mais je veux simplement dire que peu importe comment on reçoit Christ, le but ici, c'est de pouvoir grandir. C'est pour ça que si vous lisez bien le texte, le Saint-Esprit est venu pour nous faire connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Ça veut dire que la mission du Saint-Esprit dans ma vie, dans la vie de n'importe quel enfant de Dieu, c'est de lui révéler les choses que Dieu lui a déjà données. Parce que c'est des choses que ton intelligence ne pourra pas te révéler. Ta connaissance ne pourra pas te révéler. Même tes parents qui t'ont mis au monde ne peuvent pas te révéler qui tu es en réalité. Parce que c'est Dieu qui nous envoie sur la terre. Voilà, c'est ça le point dont je parlais. C'est très capital parce que la révélation dans la connexion, c'est là c'est comme le point de contact que le Saint-Esprit puisse venir révéler la pensée de Dieu en toi. Ça veut dire, si tu n'as pas ce point de contact-là au début de ton salut, c'est pourquoi il faudrait revoir le salut. Si quelqu'un a reçu le Seigneur, on dit peu importe, il a reçu le Seigneur. Mais en lui, il y a des principes pour recevoir le Seigneur. Vraiment croire, tout abandonner, toutes ces choses-là. Si quelqu'un ne l'a pas fait sincèrement, si quelqu'un n'a pas compris, il n'a pas une bonne motivation. Il n'y aura pas le vrai contact pour qu'il soit disponible à recevoir le Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit le révèle la pensée de Dieu. Tout à fait. Tout ce qu'il lui voit à l'église, c'est-à-dire qu'il n'a pas un contact personnel. Parce que même le Saint-Esprit, là, bon, il doute même. C'est-à-dire que son expérience du salut n'a pas été vraiment... Voilà. Mais je conclue ici pour laisser. En fait, si je dois ramener ça à l'histoire de Goliath et David, Israël a combattu plusieurs fois. Mais pourquoi on voit cette réaction de David après qu'il soit oint? J'ai l'impression que l'onction là, parce que là, il est oint. On a parlé. Ça dit que l'appel est en quelque sorte activé. Il ne peut plus agir comme tout le monde. Okay. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire il ne peut pas. Mais Saül était oint.
Il a bien commencé, il a Saül quitté. était. Ouais, donc c'est pas une question d'onction. Non, mais à ce C'est une question niveau-là. de révélation. Ah, bon, vas-y. Ok. Comme tu veux. Non, Aujourd'hui, c'est moi. Non, aujourd'hui, c'est moi, je suis l'étudiant. Pasteur Moses. on pourra dire sur le terrain, il y avait beaucoup de Non, personnes Pasteur, qui laisse étaient ça, loin. on veut parler de toi maintenant. Ah, ok, Voilà. nous bénissons faut Dieu. nous partager, en tout cas, un texte ou bien un des Yeah. piliers de ta vie personnelle. Pasteur Landry a dit qu'il est arrivé à un niveau où il a compris que s'il sort de Dieu, peu importe ce qu'il essaie de faire en dehors de Yeah. Dieu, ça ne réussit jamais. Et Yeah. donc pour lui, c'est comme un pilier qui l'aide, même s'il n'est pas parfait, personne n'est parfait, il revient toujours dans la marche avec Dieu parce Yeah. qu'il a compris ça. Qu'est-ce que tu peux partager avec nous pour aider quelqu'un ce soir qui est pour toi réellement? Yeah. Parce que ça, c'est la première Non, phase. c'est hein. ça. Il y aura une deuxième phase Tout concernant à fait. la révélation dans la victoire, les choses que vous faites pour que vous soyez victorieux, tout ça. Donc, Ouais, vas-y, quoi. je remercie Dieu pour cette opportunité qui nous a donné de nous exprimer devant l'Église, de partager nos expériences personnelles. Un des versets bibliques qui m'a marqué depuis, je dirais, ma jeunesse jusqu'à maintenant, c'est le livre des Proverbes. Parce que étant jeune, enfant déjà, ma maman aimait beaucoup lire. Donc chaque jour, on devait lire un chapitre du livre des Proverbes. Et Proverbes, le chapitre 3, elle a beaucoup insisté là-dessus, me concernant. Et également, Proverbes, le chapitre 27, le verset 17. Quand vous prenez Proverbe 3, à partir du verset 5, il est dit « Ne t'appuie pas sur... Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. » Les études académiques, les contacts, les formations, ça peut nous apporter beaucoup d'expérience. Et par moments, on a envie de faire certaines choses de nous-mêmes. Et là, très souvent, on se détache du plan de Dieu. Parce qu'on veut utiliser là l'intelligence humaine, le savoir-faire humain, le skills, notre propre talent. Or, Dieu n'est pas contre cela, mais Dieu veut se servir de notre talent. Donc, pour un jeune enfant, ce que j'ai reçu comme enseignement à ma tendre enfance, c'était qu'en te confiant à Dieu, Dieu va développer ton talent et Dieu va le mettre maintenant à son service pour servir les autres. Parce que étant un appelé, tu n'es pas appelé pour te servir toi-même. Au-delà même de ta famille, tu es appelé pour servir l'Église. Et quand on dit l'Église, l'Église est grande. On parle du monde. Pasteur Moses, vraiment, tu as été très technique. Très technique. C'est vraiment bien. Yeah. Je te parle de façon pratique. D'accord. Ça veut dire que laissons l'Église, tout et tout, toi-même aujourd'hui, après toutes ces expériences, Yeah. quelle est pour toi l'une des vérités sur lesquelles tu t'appuies? C'est vrai que tu as dit que ici, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Donc, Yeah. donc c'est ce que tu utilises, qui est ta motivation. C'est quoi En fait, la force oui. derrière Pasteur Moses, en fait? C'est quoi? La force derrière Pasteur Moses, c'est la parole de Dieu. Oui, mais c'est quoi? Parce que Quelle parole de Dieu? Quel est le verset? Qu'est-ce qui fait que c'est cette clé-là Yeah. que tu utilises à tous les moments dans ta vie, quand il y a des moments de difficulté, les il y a beaucoup de clés. Vas-y. Mais je vais donner la peut-être deux chose ou qui t'a trois. marqué. Non, une seule d'abord. Une seule clé. Si. Alors, la plus grande des clés pour moi, c'est Romains 8, 28. Romains 8, verset 28. Yeah. Je l'ai toujours relié aux situations de ma vie. Ok. Pour moi, c'est l'une des plus grandes promesses Alléluia. que Dieu a fait à ma personne. Amen. Je ne parle pas des autres, hein, Tout à fait. mais pour moi. Amen. Parce que quand je lis Hébreux 13, je retrouve la même promesse
Quand je lis le livre de Proverbes, je le retrouve le même. Quand je lis Ésaïe 43, je retrouve la même promesse. Donc ici, pour moi, Romains 8, verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors, pourquoi est-ce que je m'accroche à ce verset, ou bien pourquoi est-ce que ce verset m'a beaucoup aidé? C'est parce que dans ma vie, j'ai eu beaucoup de situations conflictuelles très difficiles. Okay. Et je dirais même jusqu'à présent, ça continue. Alors, mais à chaque fois que je prie, à chaque fois que je vais devant Dieu, ma force se trouve là. Quand il me dit, même dans cet état-là, moi je tire ma gloire. Et je sais comment utiliser cette situation-là pour me glorifier. Parce que le verset même, vous savez, si vous convenez avec moi, le verset lui-même, il est puissant. Très puissant. Il dit que nous savons, c'est pas tout le monde qui sait. Yeah. Ceux qui ont de l'expérience. Ça veut dire que quand quelqu'un sait, il peut traverser les difficultés sans que ça ne l'emporte. Parce qu'il sait que toute chose concourt. Ça veut dire quoi? Concourir. Ça veut dire que peu importe ce qu'on vit aujourd'hui, Dieu va s'arranger de telle sorte quelle que soit la situation, ça produise quelque chose de bien dans notre vie. Mais il ajoute à ceux qui aiment Dieu. Donc, si vous n'aimez pas Dieu et que vous allez vous mettre dans des problèmes, ne dites pas que oui, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est vous qui avez cherché. Ici, c'est pas lui-même qui allait chercher. Amen. Mais peu importe ce qui arrive, ça veut dire que c'est une clé qui est vraiment importante. Très importante. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui fait que les chrétiens ne réagissent pas, ou bien que les chrétiens ne parlent pas comme David s'est tenu, parce qu'on est dans le ministère de la parole. Et on a vu qu'aujourd'hui, une des choses qui affaiblit dans notre parole aussi, c'est le fait qu'il y a un manque de révélation. Vous savez, il y a un manque de révélation. Pourquoi j'ai voulu qu'on introduise comme ça? C'est pour qu'on en discute un peu. Parce que pour qu'une église soit forte, pour qu'un chrétien soit fort, il y a des éléments essentiels qu'il doit avoir. Au-delà de sa vie de prière ou de jeûne, il doit être ancré dans la parole de Dieu. Parce que même quand je vous ai donné 1 Corinthiens 2, le verset 12, il dit que le Saint-Esprit vient pour nous révéler les choses que Dieu nous a déjà données. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, là, il y a des choses pour lesquelles on ne doit pas se battre. Ça, c'est clair. Non, 1 Corinthiens 2, verset 12. On ne doit pas se battre. On ne doit même pas forcer. Parce que Dieu nous les a déjà donnés. Maintenant, notre mission, c'est de les découvrir. Tout à fait. Est-ce que vous comprenez un peu? Et c'est en cela que la révélation est importante. Quand David, par exemple, dit à Goliath que qui est cet incirconcis qui a osé défier l'armée du Dieu tout vivant, ça veut dire qu'ici, il s'en va dans une position où Dieu est avec lui, il ne peut pas échouer. Amen. Est-ce que combien de chrétiens aujourd'hui sont ancrés dans cette mentalité de victoire? Compliqué. C'est ça que je veux qu'on partage en fait. Quelle est la pensée ou la réflexion que vous avez qui vous donne la victoire, peu importe ce qui est en face de vous, qui vous maintient dans la paix. Oui, gauche à droite. Mais je crois que c'est une opportunité que Dieu a permis, parce que des fois on peut se dire serviteur, mais je crois qu'on n'est pas serviteur en vain ou tombé du ciel. Je crois qu'il y a un parcours, comme l'apôtre a dit, ou le pasteur Landry l'a dit. Ce n'est pas parce que si tu as une parole, tu deviens pasteur demain. C'est un parcours. Est-ce qu'on peut aller un peu en détail pour bien expliquer? Sinon, voilà, sinon on ne va pas comprendre ces choses. Vas-y, pasteur. Il nous reste 22 minutes. Vas-y, profite. Oui, je ne voudrais pas être trop technique, mais je voudrais un peu... On a parlé techniquement, on a survolé un peu sur la pensée de Dieu sur nos vies, mais je crois que comment est-ce que ces paroles se sont réalisées et comment on a eu des victoires? D'abord, si on parle de pasteur Christian, c'est un enfant différent de toute sa famille. Un enfant très difficile qui a donné du tort à tout le niveau à ses parents.
C'est-à-dire, on ne comprenait jamais ma vie. Je n'ai pas fait ce que tout le monde a fait dans ma famille. Ça veut dire, à partir de là, déjà, c'était quelque chose de très bouleversant. Et ce que j'ai compris en tirant cela, en venant sur tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu, ça veut dire Dieu prépare son peuple par rapport aux expériences. Le parcours que chacun de nous passe, ça serait en bien si, au cas où Dieu t'appelle pour que tu deviennes une réponse. Quand je tiens à la parole de Dieu, être la lumière de la nation dans ce sens, être une lumière, une réponse à une catégorie de gens, une catégorie plutôt de gens qui ont passé ou qui passent le temps que moi j'ai passé pour que tu deviennes une réponse dans leur vie. Donc, j'appelle ça un peu dans le sens tu es loin pour. Donc, ça veut dire, Pasteur Christian, là, tu es en train d'aller trop technique, à mon avis, hein, c'est mon avis. Ça veut dire que tu estimes que l'expérience que Dieu nous fait, par laquelle nous passons tous, Dieu prépare ses serviteurs ou ceux qu'il appelle, il leur fait passer par des épreuves pour que ces gens-là deviennent une réponse aux autres. Oui. D'accord. C'est ok, je comprends. Donc, en prenant l'esprit de Pierre, Pierre est bon. L'expérience de Pierre pêcher les poissons, en transférant pêche de poissons en pêche des âmes. Ça veut dire, voyons Paul, il a persécuté, maintenant tu dois donner la vie, le salut. Donc, si je comprends bien, toi tu as compris que le parcours que tu as, finalement, c'est un parcours qui a été semé de beaucoup de difficultés, mais il permet aux autres de pouvoir apprendre de ton parcours. Mais effectivement, c'est ça, nous sommes là être serviteur. Maintenant, je te pose une question à toi. Dis-moi, Pasteur Christian, c'est quoi la révélation de la victoire que tu as aujourd'hui? Bon, rentrons même dans la parole de Dieu. Quelle révélation, au fur et à mesure que tu as marché avec Dieu, que tu as découverte, que tu n'avais pas avant, que tu t'es converti, qui aujourd'hui est une lumière qui fait que peu importe ce qui est devant toi, tu as de quoi répondre parce que tu as compris quelque chose en fait je sais pas si vous comprenez ce que je dis. Non, parce que Christian, tu peux réfléchir, ils n'ont qu'à revenir. Est-ce que vous voyez la pensée dans laquelle je suis? Ma pensée, c'est que quelle est la révélation? Parce que moi aujourd'hui, je n'ai pas peur de dire que je ne peux pas être pauvre. Ça n'a rien à voir avec l'argent, mais j'ai compris dans mon esprit, par la révélation, que la pauvreté n'accomplit pas le dessein. Jamais. Vous me comprenez un peu? Ça veut dire que là où il y a la pauvreté, il y a beaucoup de manifestations démoniaques. Ça, c'est un. La pauvreté, c'est un esprit. La pauvreté même est un esprit démoniaque. Voilà. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, c'est de la malédiction que Dieu m'a fait sortir pour que je devienne bénédiction. Tout à fait. Et si je reconnais avoir été sauvé, ça, c'est moi. Si Dieu a pu me faire sortir de la malédiction pour que je devienne bénédiction, il n'y a pas de raison que je reste dans l'échec. L'échec ne fait pas partie de mon héritage. Je suis convaincu, comme je suis convaincu que je m'appelle Guy. Vous comprenez un peu? Donc, c'est cette vérité-là, vis-à-vis de la parole de Dieu, que je veux que vous partagez. D'accord. Je suis prêt. Non, je sais. Moi, j'ai juste quelque chose à partager. Je ne veux pas être technique, mais la parole de Dieu nous dit, nous avons été bénis de toute bénédiction en Christ Jésus avant la fondation du monde. Partons sur cette base-là. Si je suis de Christ, la bénédiction m'est attachée. Donc, ça c'est ce que je crois et c'est ancré dans mon esprit. Maintenant, parce que je suis béni, Dieu me donne une parole. Il dit, par exemple, à Isaac, il dit, reste à Guéra. Il reste à Guéra, malgré la famine, il prospère. Il dit à Élie, en temps de sécheresse, va au torrent de Kishon, il reste là-bas, il est nourri. Va chez la veuve, il est nourri. C'est une obéissance à la parole de Dieu qui marque le lieu de ta bénédiction. Donc, si tu es appelé enfant de Dieu, il y a la bénédiction de Christ sur toi, mais tu n'es pas sur le lieu que Christ veut que tu sois, tu vas souffrir.
Voilà. Moi, je pourrais Ça, ajouter Pasteur ceci Christian, pour que ça ne puisse pas quitter. une minute, s'il te plaît. Pasteur Moses, ce que tu dis est très puissant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la révélation que tu as, tu comprends que peu importe la bénédiction qu'un homme peut avoir ou qui a été prononcée sur sa vie, l'endroit de la bénédiction est important. C'est Ça veut très dire important. obéis à ce que Dieu t'a dit de faire. Alors qu'il y a beaucoup de gens à qui Dieu avait demandé de faire des choses et ils n'ont pas fait ces choses. Et aujourd'hui, ils s'étonnent de ce que, par exemple, rien ne marche dans leur vie. Pasteur Landry, Pasteur Christian. Vous voyez qu'aujourd'hui, quand Dieu vous a demandé de faire quelque chose, c'était par rapport à un but précis. C'est ça. Lorsque vous ne faites pas cette chose, que vous ne respectez pas, et que vous décidez par vous-même de suivre un autre chemin ou bien de prendre une voie, comme Pasteur Landry a dit, tu décides de faire ce que tu veux, ne sois pas étonné du fait que malgré qu'on a déclaré que tu es béni. Laissez-moi vous donner juste un exemple. On a le cas de Jacob. Jacob est béni par Dieu, par Isaac son père. Il va chez Laban. Là, il est béni là-bas. Laban même reconnaît que la présence de Jacob chez lui apporte la bénédiction. Mais Jacob revient au pays. Mais il n'a pas retourné à Bethel comme il avait rendez-vous avec Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Sa fille est violée. Sa femme qui meurt, beaucoup de situations. Ça, c'est pour nous enseigner que quand on dévie du chemin ou de la volonté de Dieu pour notre vie, il y a toujours des problèmes. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Merci pour tous ceux qui nous suivent. C'est moi qui suis le host aujourd'hui. J'ai voulu que les hommes de Dieu partagent avec nous des clés qui constituent leur vérité, sur laquelle ils bâtissent leur vie, qui fait que peu importe les réalités dans lesquelles ils se retrouvent, ils sont toujours en paix, ils tiennent toujours le flambeau. Pasteur Christian, vas-y. Avant que ces pensées... En tout cas, je bénis Dieu, apôtre, pour... Vas-y, pasteur. Pas au stade, c'est très important. Comme je dis, je crois que ça édifie le peuple de Dieu qui nous suit. En tout cas, partager le lien et appeler quelqu'un pour écouter, parce que ce sont des choses peut-être qui ne viennent pas à chaque fois. C'est important, apôtre. J'ai 2 points que je voudrais relater par rapport à ma vie. Ça veut dire, d'abord, je reste sur la promesse de l'Éternel. Ce qui me donne la paix, je reste d'abord à la promesse de Dieu qui m'a donné sur Ésaïe 42, à partir de verset 6 à 9. Il a dit quoi aujourd'hui? Il dit, moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main. L'assurance de savoir que Dieu est avec moi. Ça veut dire, quand Dieu est avec toi, Dieu est tout. Dieu est tout. Amen. Quand il dit que c'est moi qui t'a donné la mission, ça veut dire il me prend en charge. Tout à fait. C'est-à-dire, c'est une assurance en sachant que Dieu a tout. Il m'a envoyé pour quelque chose, il me prend en charge. C'est-à-dire, ça me donne la paix, même si les circonstances viennent devant moi. Automatiquement, je me réfère à cette parole qui dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous reviendra par-dessus. Ça veut dire, dans cet appel, ce qui me préoccupe de pouvoir chercher à faire la volonté de Dieu. D'abord, en sachant comme il est avec moi. Et si on vient avec ce que Pasteur Landry a dit, qui est lié à la destinée, pour ne pas faire les copier-coller, ça veut dire que tout le monde ne sera pas béni en même temps. Non. Tout le monde n'aura pas ce que tout le monde a. Certains n'auront pas. Totalement pas. Même si tu pries en langue et tu décrètes la parole de Dieu, c'est-à-dire si ce n'est pas lié à toi, tu n'auras pas ça. Et que cela ne te trouble pas, parce que ce que Dieu a prévu pour toi, c'est mieux pour toi, il connaît. Amen. Comme on a toujours dit, vous avez toujours prêché ici. Si aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas préparé pour les millions, lui donne 5 millions, il se tue. C'est-à-dire, il y a certaines personnes, Dieu a préparé dans ce cadre-là, et il y a d'autres non. Et ce n'est pas dit que tu es moindre comme tu n'as pas les millions. C'est-à-dire, tu as une mission très spécifique qui est différente de ceux qui auront des millions. Il y aura ceux qui vont commencer à financer, et il y a ceux qui vont commencer à préparer. C'est-à-dire, chacun fait quelque chose par rapport à la mission destinée de l'Éternel. Pour ne pas faire les copier-coller. C'est pourquoi, dans mon expérience, la paix, peu importe ce que je traverse, j'ai 2 choses qui disent, je t'ai appelé, je suis avec toi. J'ai dit merci Seigneur. Je souffre ou je suis dans des tribulations, ça ne marche pas, mais je sais que tu es avec moi. Amen. Tant que tu es avec moi, j'ai la paix. Et comme tu l'as dit, de chercher d'abord
le royaume de Dieu, c'est-à-dire te servir, faire ta volonté de Dieu, suivre ce que tu as dit, et le reste, tu reviens par Dieu. Le reste là, c'est quoi? C'est-à-dire ce que tu as prévu dans ma destinée. C'est-à-dire je ne vais pas piquer ou chercher à convoiter. C'est-à-dire toi tu sais et moi je sais que je ne serai pas l'échec, je ne serai pas la queue, je ne serai pas pauvre. Mais même si ça ne se voit pas maintenant, dans ma destinée, je sais ce que toi tu as prévu. Cela me donne vraiment la paix. Bon, on est humain, des fois ça perturbe, mais en tout cas, quand je rentre dans cette révélation, dans la pensée de Dieu, en sachant qu'il est avec moi, peu importe ce que je traverse, je sais qu'il va pas me passer. C'est lui qui m'a mandaté, il sera avec moi et il me demande de chercher d'abord le royaume, de faire sa volonté. Tout à fait. Et il pensera à moi d'une manière ou d'une autre. Amen. Avant que Pasteur Landry n'intervienne, j'aimerais que vous réfléchissiez aussi. Qu'est-ce que vous pouvez dire à un chrétien ou une chrétienne aujourd'hui qu'est-ce que vous pouvez lui dire ou quel conseil vous pouvez donner avec le conseil, il pourra bâtir sa vie ou la clé que vous lui dites, écoute, voilà ce que la parole de Dieu dit. Il faut que tu l'acceptes, il faut que tu marches avec elle. Et bon, ça c'est la troisième étape. Pasteur Landry, vas-y, dis-moi aujourd'hui, qu'est-ce qui bouge? La on n'a pas assez de temps, mais on va essayer d'être concis. Matthieu 16, le verset 18. Tout à fait. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tout à fait. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ici, vraiment, qu'on fasse attention à ne prévaudront point. Ça veut dire que c'est un combat constant, mais il ne va pas prévaloir. Ça veut dire que la victoire ici est garantie. Amen. Et il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu liras sur la terre, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Regarde tout ce que Dieu donne à quelqu'un parce qu'il a eu la révélation de qui il est. Donc ça m'amène non seulement à réaliser la valeur de la révélation, mais en plus de ça, contextuellement, Pierre n'a pas été prophétisé comme chef des apôtres. Non. Mais parce qu'il a pu avoir la révélation de Christ, automatiquement, ça l'a positionné. Ça a décanté automatiquement des promesses. Parce qu'il a eu la révélation de qui est Christ. Donc, par rapport à ceci, moi, je peux conclure aujourd'hui que la mort et le séjour des morts ne peut rien contre moi. Alléluia. Amen. Moi, je peux déclarer aujourd'hui que j'ai accès aux clés et que ce que je lis est lié, ce que je délie est délié. Au nom de Jésus. C'est de là que vient, moi, mon assurance. Au nom de Jésus. Parce que si Dieu peut bâtir son église, c'est une révélation comme ça, ça veut dire que c'est là où se trouve pour moi tout ce qu'il faut pour pouvoir prévaloir par rapport à tout. Amen. Donc, pour ne pas être trop long, parce que c'est tellement profond si on veut rentrer dans trop de détails. Parce que quand Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus est obligé de dire à Pierre aussi qui il est. Ça veut dire que parce que je connais Dieu, en même temps, moi aussi, je suis en train de me connaître. Donc si je comprends bien, ce qui te motive, c'est que c'est la révélation que tu as de Dieu. Oh yes. Cette révélation que tu as de Dieu te permet d'accéder aussi à savoir qui tu es. Tout à fait. Ce que tu as. Tout à fait. Et donc c'est avec cette révélation de Dieu là. Ça veut dire que je suis parfaitement d'accord avec tout ce que vous avez dit. Pourquoi j'ai voulu qu'on discute? Parce que c'est la révélation qui bâtit. Il dit sur cette... Tu es Pierre. Et sur cette pierre, mais ici, il ne parlait pas de Pierre en tant que personne. Il parle de Pierre en tant que révélation de qui Christ est. Il dit, c'est sur la révélation de Christ que tu as eu, qui est le Fils du Dieu vivant. Je
bâtirai mon église. Ça veut dire que Dieu bâtit nos vies sur la base de la révélation Yes. qu'on a de Dieu. Comment? Donc ça veut dire que celui qui ne connaît pas Dieu, Dieu n'a pas le matériel qu'il faut pour pouvoir bâtir sa vie. C'est pour ça que quand Dieu rencontre Josué, il dit à Josué, médite jour et nuit. Médite la parole jour et nuit. C'est pourquoi? C'est pour que tu accèdes au Logos et que le Logos ouvre la révélation. Amen. Vous Amen. comprenez un peu? Amen. Regardez, Moïse n'a jamais su qu'on pouvait marcher dans l'eau. Ni la mer. Non. Vous me suivez? Très bien. Moïse n'a jamais su ça. Il n'a pas vu quelqu'un. Me comprenez? Mais parce qu'il a fait ça et que Israël a marché, vous allez voir que dans l'histoire d'Israël, traverser les zones n'était rien. Vous comprenez? Ils traversaient les zones éthérées parce qu'ils avaient la révélation que c'était possible. C'est ça. Vous comprenez? Maintenant, Israël n'avait pas de Bible, mais nous avons une Bible. Ça veut dire que si Dieu est Dieu et que ce qu'il a fait dans l'Ancien Testament, il continue de le faire aujourd'hui, avec la révélation que la Bible nous donne, je dois pouvoir traverser n'importe quelle eau qui est au-devant de moi. Amen. C'est clair. Amen. Vous Amen. regardez Amen. là, ça c'est un exemple bien simple que je vous donne. Parce qu'ils ont vu Moïse le faire, Josué l'a fait, Oui. Élie l'a fait, Élisée l'a fait. Yeah. C'était devenu comme du jeu. C'est ça. Ça veut dire qu'ils ont compris la clé qui fait qu'on peut traverser les eaux. Et ça vient à partir de la révélation. Moi, j'ai beaucoup de versets qui me motivent. Oh yes. Et j'arrive. Sur ce point-là, je voulais aider nos frères et sœurs pour leur dire que Proverbe 27, 17 dit « Le fer aiguise le fer ». Donc, si vous marchez avec une personne qui a la révélation, certainement son esprit va aussi contaminer votre esprit. Tout à fait. Vous deviendrez clairvoyant dans le spirituel. Et je vais rattacher ça à David. Pourquoi David a eu cette révélation et pourquoi ce moment précis? C'est parce qu'il y a une clé que les autres n'ont pas compris. Le chiffre 40, quand vous lisez la Bible, à chaque fois que le chiffre 40 est mentionné dans la Bible, il y a un switch qui est fait. Il y a un changement de décor, un changement d'histoire, de puissance, d'autorité. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Donc, étant le 40e jour, quelque chose devait se passer. Et ça, je crois que dans l'esprit de David, il avait compris ça aussi. Je voulais partager ça pour que nos frères et sœurs sachent que même si dans votre prière, vous voyez que c'est difficile, les choses tardent à venir, pour certaines personnes, ils se disent, non, je suis âgé, j'ai 30 ans, j'ai plus de 30 ans, je ne vois rien venir. Okay. Sachez que Dieu a un plan. Amen. Amen. Ce que je veux dire, je sais que le temps a avancé malheureusement, mais l'un des versets qui constitue pour moi une clé dans ma vie, c'est 1 Jean. 1 Jean 5, le verset 12. Il dit que celui qui a le Fils À la vie. il a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils N'a pas la de vie. Dieu, il n'a pas la vie. Est-ce que vous me comprenez? Non. Lorsque vous étudiez ce verset, vous voyez que la vie dont il parle, ce n'est pas la vie que ma mère m'a donnée. Vous comprenez? Yeah. La révélation avec laquelle aujourd'hui, une des révélations avec laquelle et qui n'est même pas encore finie d'être absorbée par mon esprit, pour être honnête, parce que ça dépasse mon intelligence. Ça veut dire que lorsque quelqu'un donne sa vie au Seigneur, la vie qu'il reçoit n'est pas une amélioration de sa vie passée. Non. Il faut que vous compreniez, il faut qu'on comprenne ça. Yes. Ça n'a rien à voir avec ton ancienne vie. Non. C'est pour ça qu'il dit que les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, la vie qu'on a reçue là, c'est la vie qui vient de Dieu. C'est le Zoé de Dieu. Ça veut dire que cette vie-là, c'est la vie que Dieu lui-même vit, qu'il a mis en moi. Tout à fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Très clair.
Et c'est pour cela que tu as besoin du Saint-Esprit pour te révéler ce que c'est en fait. Et je comprends que cette vie-là, elle est tellement puissante qu'il dit dans 1 Jean 3, vraiment, 1 Jean 3 verset 2, 1 Jean 3 verset 2, et puis je vais vous laisser conclure. 1 Jean 3 verset 2, il dit que, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ok. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous ne serons pas enfants de Dieu. Nous sommes. Pourquoi? Parce que l'enfant d'un lion, c'est un lion. L'enfant d'un éléphant, c'est un éléphant. L'enfant de Dieu, c'est un Dieu. C'est un Dieu. Et tu vois ça, c'est quelque chose que mon esprit est en train de lutter et que beaucoup de chrétiens ne peuvent pas accepter. Yes. Vous avez en vous une vie qui est de Dieu. Maintenant, il dit que ce que nous serons là, on ne l'a pas encore manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Ça veut dire que pour moi, la vie que j'ai ne peut pas être vaincue. Non. C'est pour moi ma clé. Ça veut dire que peu importe ce qui est en face de moi, je réalise que je vis. Mais ce n'est pas ma vie que je vis. La vie que j'ai reçue là, c'est la vie de Dieu. Donc je dois veiller à ne pas mélanger les deux vies. C'est là qu'est mon problème. Je ne dois pas mélanger ma manière de voir, ma manière de penser. Non. Je dois m'accommoder à cette nouvelle vie que j'ai en moi parce que cette vie, elle est tellement puissante. Elle est tellement puissante qui fait qu'aujourd'hui, comme Pasteur André dit que le séjour des morts ne prévaut pas, c'est de même. Ça veut dire que c'est vrai. Un homme peut mourir, mais il y a la mort du juste. Come on. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça veut dire que le juste, il meurt d'une mort paisible. Moi, je le crois. Amen. Amen. Et bon, je n'ai pas envie de rentrer dans le message. Non, laisse-moi te provoquer un peu. Non, c'est bon. Vas-y. Non, parce que tu vois, tu as dit que celui qui a le Fils a la vie. Et quand tu dis que ta vie ne peut pas s'arrêter, ça make tellement de sens. C'est pour ça que le Fils lui-même, c'est lui qui a donné sa vie, en fait. Justement. On ne l'a pas pris. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a tué. En fait, c'est lui qui a permis cela. Parce qu'il a la vie. Et cette vie-là, en fait, c'est ce que Christ est venu manifester un peu pendant qu'il était là. C'est ça la vie de Dieu. Donc, si tu as le Fils, ça veut dire que tu as tout ce que Christ avait et qu'il a manifesté là. Et c'est pour cela que on doit faire attention à comment le diable nous parle. Parce que lorsque tu comprends cette révélation, le diable peut te dire, oui, c'est vrai, tu as le Fils, mais tu peux être malade. Yes. Je refuse. Yes. Ça veut dire que, je ne sais pas si vous comprenez. Tout à fait. Parce que si c'est la vie de Dieu, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas d'échec. Donc, je ne peux pas accepter sous prétexte que je suis un homme. Non. C'est ça. Et c'est là qu'est la clé de beaucoup de choses. Ça veut dire qu'aujourd'hui, peu importe ce qui arrive devant moi, je me réfère toujours à cette vie. Amen. Cette vie-là, on ne peut pas l'absorber. Ça veut dire qu'on ne peut pas l'étouffer. Il dit, on n'allume pas la lumière pour la cacher. Non. Tout à fait. Dans cette vie-là, il y a une lumière. Et dans la vie en Christ que tu as là, il y a une lumière. Elle doit briller. Amen. Ça veut dire que partout où tu passes là, tu dois faire la différence. Mais le fait de penser comme un homme normal, le fait de vouloir faire comme les autres, ça réduit et ça étouffe cette vie-là. Et donc, si moi j'ai une clé à vous donner, c'est pour vous dire, laissez la vie de Dieu s'exprimer au travers de vous. Amen. Et c'est pour ça qu'il dit dans Jean 14, au verset 1, il dit que votre cœur ne se trouble point. Pourquoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie.
Mais écoutez, Yes. Dieu est merveilleux. Écoutez, bien aimé, je veux conclure par ça. Jérémie 17, 7. Je ne sais pas si on peut le mettre Jérémie 17, 7. C'est très facile, un verset court. Et puis on va aller 8 pour conclure. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et dont l'Éternel est l'espérance. Amen. Christ en moi, espérance de la gloire. Ça veut dire, c'est confier à l'Éternel, c'est la clé. Ça veut dire, tu ne peux pas te détacher de Dieu pour recevoir ce que Dieu a prévu. C'est-à-dire, en restant avec Dieu, comme on l'a élaboré au verset 8, allez-y, verset 8, qu'est-ce qu'ils disent? Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Amen. Et son feuillage reste vert. Je vois pas très dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Et il ne cesse de porter du fruit. Ça veut dire, quand on s'attache à l'Éternel, peu importe aux circonstances, aux vents et marées, tribulations, ce que le monde actuel l'appelle, lorsqu'on est attaché, on se confie en l'Éternel, je crois qu'on sera toujours victorieux. Parce que Dieu, il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Il a dit, si tu t'accroches à lui, tu seras comme cet arbre qui est planté dans le zoo. C'est-à-dire, même quand il y a sécheresse, même quand il y a difficulté, le Seigneur se manifestera parce que tu resteras toujours vert. Amen. Ouais, je voulais aussi ajouter juste un petit quelque chose. Pour toi, pour conclure. Wow. Le temps est fini. Ok. Vas-y, conclue. Ce que je voulais dire, c'était ceci. Il arrive des moments dans la vie où on a peur. La peur, c'est quelque chose qui arrive à tout le monde. Mais pour un enfant de Dieu, même lorsque tu as peur, tu dois te rappeler de ton identité. Amen. Et ça ne se discute pas. Il dit, c'est lui qui vit en nous. C'est lui qui est en nous. Il a donné sa vie, son esprit habite en nous. Il est plus grand que celui qui est dans le monde. Parce que celui qui est en toi, enfant de Dieu, c'est celui qui a créé celui qui est dans le monde et qui trouble le monde. Donc si tu as le Créateur, alors par l'action de ta parole, tu peux aussi recréer ta vie et la situation. Alléluia. Pasteur Landry, qu'est-ce que tu peux leur donner comme clé avec laquelle tu veux qu'ils finissent l'année? Avec laquelle ils finissent. Je vais dire, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Pour dire que, comme tu as dit tout à l'heure, on a tendance à vouloir faire ce que Dieu a déjà fait. Et je pense que la conscience de l'alliance par le sang de l'agneau nous donne déjà la victoire. Il a dit, ils l'ont vaincu. Ça veut dire que c'est fait. Et donc, si je maintiens ça dans ma conscience et que je grandis dans cette révélation du sacrifice qui est fait, qui est l'alliance la plus parfaite, David était sur une alliance qui n'était pas parfaite. Il n'a pas paniqué devant Goliath. Pourquoi moi je vais dans une alliance parfaite et paniquer devant quoi que ce soit? Donc c'est ce que je peux dire à quelqu'un. Ils l'ont vaincu, crois et sois victorieux au nom de Jésus. Alléluia, merci au pasteur, merci d'avoir partagé vos expériences. Je crois que de temps en temps, on reviendra dessus comme on a fait aujourd'hui pour vous permettre de vous exprimer. En tout cas, merci, je crois que tout a été dit, que Dieu vous soutienne. La marche chrétienne n'est pas une marche facile, mais vous devez comprendre certaines choses. Comme pasteur Landry a dit, si Dieu vous appelle, vous ne pouvez pas vivre en dehors de Dieu. Si vous avez connu Dieu jeune et que Dieu a été avec vous, il est important que vous compreniez qu'en dehors de Dieu, vous ne pouvez rien faire. C'est clair. C'est très important. Ce que je veux vous dire pour conclure, c'est que la vie que vous avez reçue, vous devez la connaître. Amen. Vous devez explorer, savoir ce que Dieu dit de cette vie-là. Parce qu'il y a des gens qui ont reçu cette même vie-là que vous, et par leur ombre, ils guérissaient des malades. C'est ça. Partout où ils allaient, au point même où on ne pouvait même pas les tuer. Il faut rappelez-vous de Paul. On l'a lapidé. Il est mort. Les gens sont venus l'entourer. Il s'est réveillé. Vous comprenez un peu? Il n'avait même pas peur d'aller à Rome parce qu'il savait que Agabus avait prophétisé. Mais il n'avait même pas peur même de la mort. Au point où même qu'ils ont pris Jean. Ils l'ont emmené sur l'île de Patmos parce qu'ils ont tout fait pour le tuer. Même l'huile bouillante, on l'a mis dedans, ça n'a pas tué. À cause de cette ville-là. Et je crois que
Pendant que vous êtes en train de chercher l'argent, vous cherchez à pouvoir réussir, cherchez à explorer le contenu de cette vie éternelle, parce qu'il dit que vous êtes déjà des enfants de Dieu. Amen. Amen. Vous êtes des enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Amen. sa grâce surabonde. Amen. Seigneur, nous prions pour ta Au miséricorde. nom de Jésus. Donne-nous d'avoir accès à la révélation, celle qui libère l'esprit. Tu dis, vous connaîtrez la vérité, Yes. et la vérité vous affranchira. Seigneur, donne à ton peuple d'être affranchi des jougs de la religion, d'être affranchi des pièges de Satan, des mentalités Dans le nom de qui nous Jésus. retardent et qui nous empêchent de manifester notre vraie Dans le identité. nom de Jésus. Père, bénis cette église, soutiens tes serviteurs et bénis ton peuple. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu Amen. vous bénisse.